Ici, Ben Moubamba. Nous sommes déjà le 10 avril 2025 et je viens avec gravité vous parler au nom des ancêtres du peuple gabonais, au nom des ancêtres de tous les peuples bantous qui sont dans les 9 provinces du Gabon. Les ancêtres sont fâchés. Dieu est déçu. Le Nzambia Kana, le Mukongo Nzambi, le Dieu du Gabon, le Dieu des Bantous, le Dieu des dieux, le roi des rois est fâché parce que nous ne voulons pas écouter. Je viens gravement vous dire que l'heure est grave à l'occasion de cette élection présidentielle du 12 avril 2025. Vous devez écouter la voix des ancêtres. Et je viens dénoncer particulièrement deux choses graves qui ont offensé les ancêtres et qui ont offensé le roi des rois, le Dieu du Gabon. Il s'agit d'une part des comportements de certains politiciens bapounous du sud de la Nyanga qui ont distribué de l'argent et maudit le peuple pounou, contrairement à ce que nous avions recommandé. Il s'agit aussi des déclarations du candidat La Pensée et Singon, visant à procéder à une fusion-absorption du Gabon par la Guinée équatoriale. Les ancêtres sont fâchés. Dieu est déçu. Écoutez-moi bien, mais méditons d'abord. Cette musique dédiée au résistant bantou gabonais Mbombe, le grand Mitsogo, l'oncle de Nyonga Makita à Mwabi, nous rappelle que ce qui se passe au Gabon est décevant. C'est très très grave. On est en train de vendre le pays, de détruire le Gabon, de le sacrifier pour des intérêts matérialistes et financiers. Nous sommes en train de détruire le pays de nos ancêtres par nos dirigeants. Ça doit s'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Ça doit s'arrêter. Il faut que ça s'arrête. Il faut absolument que ça s'arrête. Maintenant, concernant ce qui s'est passé avec des dirigeants de la Nyanga, il s'agit de principalement le colonel Ulrich Manfumbi, le président de la Fédération gabonaise de football, je ne cite même pas son nom, c'est sans intérêt. Il s'agit de Jonathan Inyumba, il s'agit de Séraphin Mundunga. Contrairement à ce que nous avions recommandé, vous avez offensé la nation Pounou, une des grandes nations du Gabon, en insultant la dignité et l'intégrité des Pounous qui ont toujours préféré la pauvreté dans la dignité plutôt que la richesse et l'argent dans l'indignité et dans la honte. Vous avez insulté les ancêtres et les ancêtres vous ont condamné en distribuant des billets de 500 devant tout le monde, en voulant maudire le peuple Pounou par l'argent. Mais je vous le dis, Ngang Madoua Malumba, Ngang Madoua Malumba. Quand même, vous savez, vous-même si vous êtes des vrais Pounou, vous savez ce que ça veut dire. Oui, mes chers compatriotes, il faut absolument condamner
ce que nous avons vu ces dernières heures à l'occasion d'une fausse élection présidentielle. Même sous l'époque coloniale française, jamais le peuple Pounou ne s'est fait insulter comme il a été insulté par ses propres enfants, Séraphin Mundunga et sa cohorte, avec Jonathan Inyumba, avec le colonel Manfumbi. Oui, c'est légitime d'avoir des ambitions, c'est légitime de vouloir être au pouvoir, mais pas en insultant Dieu, pas en insultant la dignité du peuple Pounou. Et vous êtes là à les suivre. Nyonda Makita s'est levé avec Mbombe, le Mitsogo. Ils se sont levés pour dire non à l'humiliation. Et vous êtes venus humilier les Bapounous en leur proposant de l'argent maudit. Au lieu de faire votre campagne normalement, vous êtes venus promouvoir la corruption sur la terre bénie de la Nyanga. Dieu va vous frapper. Dieu vous a maudit. Vous devez demander pardon à Dieu, aux ancêtres, parce que ce que vous faites n'est pas normal. Ce n'est pas parce qu'on veut installer un enfant soldat à la tête du Gabon qu'il faut faire ce que vous avez fait. J'appelle tout le peuple Pounou et tous les peuples bantous du Gabon, si vous voulez préserver votre dignité, si vous voulez sauver l'honneur de ce pays, il faut boycotter l'élection. Il ne faut pas voter, il ne faut pas aller aux urnes. Et je félicite ceux qui ne retirent pas leur carte d'électeur, parce que bouder les urnes, c'est ça, sauver le Gabon pacifiquement par une révolution tranquille. L'argent que vous prenez, c'est pour vous maudire. Des petits billets de 500, ce n'est pas normal. Nyonda Makita se retourne dans sa tombe en voyant le comportement de la bande des pédégistes qui sont nos frères, qui sont nos sœurs, mais qui sont dans l'erreur. Le Gabon doit vivre, mais pas comme ça. Peuple Pounou, ne faites pas ça. Boycottez, abstention, on ne vote pas, on ne bouge pas. Sinon nous sommes maudits pour toujours, le pays sera vendu. Tout ce qui se passe en ce moment, tout ce que vous entendez, oh le Gabon doit rejoindre la Guinée équatoriale, ce sont les richesses du Nyangou principalement qui sont visées. Le gaz et le pétrole pour enrichir ceux qui ont détruit la terre du Gabon, la terre des Pounous. Il faut changer de vie. Il faut que les Pounous qui sont en train de nous insulter comme ça arrêtent. Peuple gabonais, n'allez pas voter, je vous en prie. Je parle prophétiquement, vous ne m'écoutez jamais, mais cette fois, vous devez m'écouter. Et je vais maintenant parler aux fans, le peuple fan, qui pense maintenant que leur tour est venu. Il faut arrêter. Les fans, comme Jean-Hilaire Obam, qui se sont fait doubler par Léon Bamiko, étaient des grands fans bantous, comme Pierre Claverzin, qui fut empoisonné et tué. Moi-même, je dois beaucoup à l'abbé Noël Ngoua, les grands fans, le curé catholique Jean-Pierre Elélaré, je sais ce que je leur dois. Cessez de suivre le repli identitaire. Sauvons le Gabon des envahisseurs venus de la Guinée équatoriale et du Cameroun. Ce que la pensée Singon a dit à la télévision, que le Gabon et le Cameroun doivent maintenant fusionner de telle sorte qu'on crée l'État moisan. C'est très dangereux. C'est comme quand le Rwanda, le petit Rwanda, veut avaler le grand Congo démocratique. Pour unir les pays, il faut des conditions. On appelle ça des critères de convergence. Il n'y en a pas. Ce que le président de la Guinée équatoriale a dit avant l'élection est une ingérence. Ce n'est pas comme ça qu'on fait l'intégration sous-régionale. Je demande aux grandes voix fans de condamner ce qui se passe. Et je salue particulièrement mon ami Daniel Mengara et d'autres fans qui sont lucides. Nous ferons l'intégration sous-régionale, mais quand nos pays seront sains, quand nos pays seront coordonnés, quand nos pays seront dignes, quand nous aurons retrouvé notre fierté.
Arrêtons ce désordre qui se passe au Gabon. N'allons pas voter. C'est la seule voie pour la révolution populaire et pacifique. Les Gabonais n'écoutent pas quand on leur parle et quand le malheur arrive, ils mettent la main sur la tête. Ils se disent, ils ne savaient pas. C'est comme quand vous êtes allé mourir au QG de Jean Ping en 2016. Vous m'avez condamné et pourtant aujourd'hui, les enfants Ping ont des grands contrats maintenant financiers avec les éléments armés qu'ils leur ont tiré dessus sans qu'il y ait de commission vérité et réconciliation. Leur business a repris, Ping and Ping. Le pays va être vendu, il n'y a que l'argent qui compte. L'argent, l'argent, l'argent. Mais il n'y a pas les valeurs, il n'y a pas les grands principes, il n'y a pas les normes, il n'y a pas la vraie réforme. On se moque des autres, on les insulte, on les humilie, on les écarte. C'est pas ça la restauration de la nation bantou qui est au Gabon. J'appelle le peuple à ne pas se soumettre. Vous n'allez peut-être pas suivre ces conseils, mais vous devriez, parce que ce qui est prévu derrière cette élection est très grave. La seule manière de la bloquer, c'est de la boycotter, au moins à 99%. Je vous appellerai jusqu'à la dernière seconde, jusqu'au dernier souffle de la vie, à ne pas vous soumettre, cher peuple Pounou, cher peuple Fan, et vous les Batéké, et vous les Obamba, vous les Altogovéens, qui détenez les armes, qui détenez le pouvoir. Servez le pays au lieu de servir des intérêts, s'il vous plaît. Notre pays est en danger, la pauvreté est partout. Il faut voir l'état du pays, l'état des gens. Ça ne peut plus durer, c'est maintenant ou jamais. C'était Ben Moubamba qui vous parlait d'ici, d'ailleurs ou de quelque part. Vive le boycott. Gabon libre ou la mort. Que Dieu bénisse le Gabon et que Dieu ait pitié de nous.